voit que on va bien au-delà effectivement de la marionnette pour être finalement dans l'expérimentation. Est-ce que vous pouvez conforter ou réagir à cette... Je vais peut-être réagir, mais je vais vous donner la parole tout de suite aussi. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, si on remonte, on aurait aimé vous montrer dans cette programmation aussi des films d'avant-guerre. Finalement, c'était un peu complexe de composer les programmes, mais les origines du cinéma d'animation tchèque, donc, qui commence en 1920 à peu près, avec un certain nombre de films qui sont en fait souvent relativement inintéressants techniquement, ce sont des publicités, etc. Les films intéressants de la période des années 20-30 justement, ce sont des films très ouvertement expérimentaux. Je pense notamment à un film qui s'appelle Fantaisie érotique de Karel Dodal, qui date de 37 si je ne me trompe pas, ou 36. Et un autre film du même réalisateur qui s'appelle L'idée à la recherche de la lumière, de 38, et qui sont des films qui... alors le premier est une espèce de... Il s'agit d'animer des formes géométriques, de mettre en contraste des couleurs. Pour moi, c'est un peu comme si on animait des tableaux de Kupka. Et dans L'idée à la recherche de la lumière, c'est une espèce de prolongement du cinéma des avant-gardes, avec des réfractions de lumière, l'animation d'objets à travers lesquels traversent des rayons de lumière. Donc dès les origines, dès les premiers films ambitieux du cinéma d'animation tchèque, je crois qu'on est dans cette volonté-là, de créer quelque chose qui ne peut être créé par d'autres moyens. Ça serait intéressant de les voir, parce que moi je les ignore complètement. Pour moi, le premier film visible en France, c'est le Ferda la fourmi d'Hermina Tikhonova, et je crois qu'on est très curieux de connaître effectivement ce qui vient avant. Et peut-être M. Bagan peut en parler un peu, parce que justement la Cinémathèque tchèque, les archives du film tchèque ont fait un formidable travail de digitalisation, de catalogisation justement de cette période-là qui est très peu connue. Ano, vydali jsme katalog všech animovaných filmů, které se v Československu vyrobily mezi lety 1920 a 1945, to znamená těch 25 let, kdy animovaný film v Československu začínal. A jak říkal Jean Gaspard, je to velmi často kombinace reklamního účelu a poměrně velkých uměleckých ambicí. Oui, en effet, on a publié récemment le premier volume d'une encyclopédie dédiée au cinéma d'animation tchèque. Donc ce premier volume couvre la période entre 1920 et 1945. Et en effet, ce sont des films qui souvent, du point de vue des genres, oscillent entre des films publicitaires principalement et justement des films très ambitieux du point de vue de l'expérimentation. A k tomu jsme naštěstí mohli vydat i DVD se všemi filmy, které se dochovaly. Takže celá ta kolekce je dneska dostupná i v digitálním prostředí. Et nous avons réussi à faire une chose dont je suis assez fier. En supplément de cette encyclopédie, nous avons édité sur DVD l'ensemble des films qui nous sont parvenus de cette période, y compris parfois même des fragments très courts. Donc voilà, tous ces films sont aujourd'hui disponibles. Což je velká výhoda a můj velký vděk předchůdcům, že filmový archiv v Praze má hlubokou tradici, jdoucí až do počátku 40. let v archivování filmů, čili ta národní produkce je téměř kompletně zachovaná. Et donc ça, je dois dire que je suis très reconnaissant à mes prédécesseurs à la Cinémathèque, qui dès 1940 ont commencé à archiver, conserver de façon très soigneuse tout ce qui a trait au cinéma. Et voilà, du coup, nous avons pu mener ce travail de longue haleine, mais qui, je crois, dont le résultat vaut vraiment la peine. Pokud jde o tu zvláštní kombinaci komerčního účelu a uměleckých ambicí, tak to byla pozoruhodná situace v Československu ve 30. letech, kdy například veliký průmyslový komplex Baťa, který vyráběl nejen film, nejen boty, ale i mnoho dalších věcí, si najal mladé, ambiciozní, avantgardní, dá se říct, režiséry a scenáristy, kteří pro něj točili reklamní filmy, které ale zároveň měly vlastně avantgardní charakter. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très frappant, cette rencontre, dans certains cas, de fin publicitaire avec une forme expérimentale. Mais il faut mentionner par exemple le grand industriel Batia,
Bata, que vous connaissez, le fabricant de chaussures, mais pas seulement. À l'époque, c'était un des plus grands industriels européens et internationaux. Et Batia recrutait justement des artistes de tout domaine, extrêmement talentueux, pour leur demander, y compris des réalisateurs, des scénaristes, pour leur demander de faire des films publicitaires. Mais ces artistes, souvent, utilisaient cette occasion, ces financements, pour donner à leur film une forme vraiment expérimentale. On peut mentionner Hackenschmidt, on peut mentionner Karel Zeman, tous ces gens-là, on commence en fait chez Bata. Hermine Terlova aussi, je crois. Terlova aussi. En fait, l'animation tchèque se fonde autour, si j'ai bien compris, de deux studios historiquement. Il y a d'abord le studio de Zlín, qui est l'émanation de Bata, voilà, avec Hermina Terlova et donc Karel Zeman, que vous connaissez peut-être davantage en France pour être le réalisateur des Aventures fantastiques, du Dirigeable volé et d'autres films qui combinent images réelles et animation, hein, dans un style tout à fait particulier et très singulier. Et puis, effectivement, le studio des frères Tricot, autour de Trenka, c'est possible, qui effectivement est le deuxième studio, enfin ils sont quasiment contemporains, je pense, dans leur mise en place. En tout cas, c'est le studio qui devient le plus important en Tchéquie, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, a un rôle essentiel de coordination à l'époque communiste de l'ensemble des productions qui se fait en Tchéquie. Est-ce que c'est bien ça? Avec peut-être une petite nuance. En effet, les Brativ Tricot, donc les frères Tricot, sont un studio qui est créé juste après la Seconde Guerre mondiale. Mais Trnka et les cinéastes qui en font partie, qui ont la volonté de créer ce studio, font appel à Trnka pour qu'un artiste reconnu le dirige. Mais Trnka, très vite, dès 46-47, je crois, fonde un autre studio. En 45, donc très vite, Trnka fonde son propre studio qui s'appelle le studio des films de marionnettes. Donc voilà, donc ça fait au moins 3, puis il y en a eu d'autres plus petits qui ensuite étaient fédérés dans Krátký film à partir de la fin des années 50. D'accord. Takže bylo vlastně několik center v Praze a do dneška dá se říct, že existuje ta paralela mezi animovaným filmem v Praze a ve Zlíně, protože tak jako v Praze je několik, minimálně 2 klasické školy vysoké, kde se dá studovat animovaný film, tak ve Zlíně další univerzita, kde se dá animace studovat a existuje tu dokonce určitá konkurence, kterou považuji za velmi zdravou už mezi těmi studenty. Mais cette parallèle Prague-Zlín est valable de façon générale, c'est évident. Il y avait plusieurs centres de création à Prague et un grand centre à Zlín pendant très longtemps, ce qui reste vrai aujourd'hui, puisqu'il y a 2 écoles de cinéma qui forment des créateurs de films d'animation à Prague, et une autre tout aussi importante à Zlín, avec une forte concurrence entre ces 2 pôles que je considère comme quelque chose d'extrêmement sain. L'animation tchèque est l'un des domaines finalement dans les années 60 peut-être les plus connus au niveau international, enfin parmi les plus connus du cinéma tchèque en général. On connaît les films notamment de Trnka comme Lama, les longs métrages aussi, ça fait partie effectivement des valeurs culturelles tchèques qui sont diffusées à l'extérieur. Je parlais tout à l'heure de Karel Zeman et effectivement aussi de l'impact qu'il a pu avoir à l'extérieur. Moi je suis frappé par le fait que j'ai l'impression qu'il n'a pas eu véritablement de filiation. On n'a pas vu après Karel Zeman d'autres réalisateurs reprenant ce style. Est-ce que c'est un style trop personnel, trop singulier, donc il a fait lui-même le tour et qu'il n'aurait pas d'héritage? Autant on peut effectivement considérer que Trnka a une postérité, qu'on n'a pas parlé des auteurs de dessins animés, mais qu'il y a aussi une postérité dans ce domaine-là. On a l'impression que Zeman n'a peut-être pas engendré d'héritier direct. Est-ce que c'est une vue de l'esprit?
Karel Zeman samozřejmě byl jaksi geniální ve svých technických a estetických vynálezech, bych řekl, protože jeden z mála dokázal kombinovat vlastně hrané akce s animací a v tom byl vlastně jedinečný. Nevím, právě taky neznám jeho pokračovatele, nebo kdyby někdo byl jakousi prodlouženou rukou. A vlastně to studio znám přesně tak, jak říkáte, Hermína Pírlová, Karel Zeman, Zlín a na druhé straně tedy studio Jiřího Pelníky v Praze. Oui, c'est en effet curieux, particulier. C'est vrai que je ne vois pas de continuateur direct du style de Karel Zeman. Zeman, bien sûr, était un inventeur génial, sans cesse à la recherche, à travers différents presque types de bricolage, de trouvailles nouvelles, pour combiner dans ses films jeux d'acteurs et animation, effets de relief, etc. etc. Mais bon, je dois dire que c'est vrai que voilà, je reviens à cet antagonisme, cette parallèle entre Zlín avec Pírlová et Zeman et Prague. Je ne sais pas, peut-être Michael a interprété un des rôles dans Le Dirigeable volé, justement. Donc peut-être, je ne sais pas, tu as aussi des choses à dire. Je peux tout simplement confirmer que l'invention et l'originalité de Karel Zeman était sans borne. Il a été appelé aussi le Méliès tchèque. Donc, et je suis aussi content, et là ça fait une association avec ce festival-là, que le festival lui a rendu hommage, je ne sais plus quelle année c'était, il y a 2003, quelque chose comme ça, 2003, 2004 peut-être. Donc c'est vraiment quelqu'un de très très important, et la preuve qu'il est important, c'est bien compris en France, c'est que la société Malavida, par exemple, sort les DVD avec ses films, et bientôt il y aura donc la première d'un DVD de ses courts-métrages. Donc j'invite tout le monde à suivre ce marché qui est un peu discret, mais qui en même temps est un marché de découverte d'un immense nom qui est Karel Zeman. Já jenom bych chtěl dodat, že vlastně ten termín český animovaný film, nebo ta česká škola animovaného filmu vznikl ne jako, že by to byl jeden styl, ale právě, že to byla ta různorodost, která pocházela od výtvarných individualit, které ty filmy realizovaly. Protože základem byl vždycky ten výtvarník, ať je to pan Born, nebo ať je to pan Štěpánek, nebo prostě tvůrci, samozřejmě pan Švankmajer, a já si myslím, že to se nedá jako opakovat, že to je prostě zavřená kapitola a každý tvůrce je styl, je to individualita a česká animovaná škola je vlastně soubor těchto individualit. Mais on parle de cinéma d'animation tchèque, d'une école tchèque, mais je crois que c'est peut-être un peu imprécis, parce que la particularité ou ce qui a fait la richesse de ce cinéma justement, c'est que ce n'est pas une école unie en tous les cas. Il y a autant de... chacun des réalisateurs ou chacun des artistes plasticiens associés à des films d'animation, que ce soit M. Boll, M. Štěpánek ou bien sûr Schwankmajer, chacun d'eux développait son propre style visuel, s'essayer à d'autres techniques peut-être, à animer d'autres matières aussi. Et donc, pour cette raison, c'est quelque chose qu'on ne peut pas répéter justement. C'est lié de façon très étroite à une personne, à un individu, à une personnalité. Donc en ce sens, je crois que pour caractériser cette école, ce serait justement sa diversité. Jenom k tomu Zemanovi. Samozřejmě v Čechách je Zeman velice populární
Nedávno se otevřelo muzeum Karla Zemana v Praze, které je velmi aktivní. Lidi to mají rádi, protože vlastně každá generace se s tím konfrontuje už 55 let přibližně. Na druhou stranu každou chvíli slyším ve světě filmaře, kteří se hlásí k jeho odkazu, kteří se hlásí k inspiraci, kterou od něj získali. V Čechách ta inspirace tak silně není vidět. A já si myslím, že to je proto, že Zemanův rukopis byl zkrátka velmi silný, velmi intenzivní a na jednu stranu je svůdné ho napodobit, na druhou stranu je to velmi těžké, je to i technicky, ekonomicky náročné. Takže proto si myslím, že ten Zeman vlastně nemůže ani mít pokračovatele. Si je reviens encore à la question au sujet de Zeman, Zeman bien sûr est reste extrêmement populaire en République tchèque. Toutes les générations depuis plus de 55 ans maintenant sont exposées à ces films, les connaissent de façon très intime. Un musée Zeman a ouvert récemment à Prague, assez passionnant que je vous invite à visiter. Et il est vrai aussi qu'internationalement, dans le monde, très régulièrement, je rencontre des personnes qui se disent fortement marquées par le cinéma de Zeman. Là, pour ma part, j'ajoute des gens aussi connus que William ou Spielberg se disent ouvertement admirer et vouloir imiter les films de Zeman. Mais peut-être du fait que les Tchèques le connaissent si intimement, il y a une particularité qui est celle que c'est un style extrêmement fort, extrêmement personnel, c'est très, très attirant d'essayer de l'imiter, et en même temps c'est extrêmement difficile, d'un point de vue technique, d'un point de vue stylistique, et aussi d'un point de vue économique. Les films de Zeman souvent étaient des films très longs à tourner, et voilà, la situation n'est plus la même aujourd'hui, bien sûr. Donc peut-être c'est une raison pour laquelle Zeman ne peut pas